tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Booktube, c'est-à-dire de présentation et d'avis sur un livre. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner mon avis sur le tome 4 de la série Blackwater intitulé La guerre de Michael McDowell. Il faut savoir que j'ai déjà parlé des tomes 1, 2 et 3 de ce livre. Comme c'est une série, si jamais vous ne les avez pas lus et que ça vous intéresse, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que ça va vous faire des grosses révélations, des gros spoilers, ce qui serait, je pense, dommage pour vous. Mais voilà, moi je l'ai lu, donc je voulais en parler aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'acheter puis de me faire offrir cette édition magnifique des livres. Donc il les découpe en plein de petits volumes, mais peut-être que vous avez déjà tout dans un seul volume, etc. Mais bon, puisque moi j'en ai plein de petits, je donne mon avis à chaque fois. Après, comme c'est quand même à chaque fois au moins 200 pages, je me dis que ça permet d'avoir des petites vidéos intermédiaires. Donc voilà, globalement, donc je mettrai ça à barre d'infos ici en haut de l'écran. Et vous avez aussi mes playlists de lecture de livres, parce que je lis plein de livres différents, de types différents. Donc il y a de tout que vous pourrez retrouver. Il faut savoir que Blackwater c'est classé dans fiction familiale et horreur. Donc c'est une chose à savoir. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Donc on passe au résumé. La guerre est finie. Vive la guerre. Une nouvelle ère s'ouvre pour le clan Casquet. Les années d'acharnement d'Elinor vont enfin porter leurs fruits. Les ennemis d'hier sont sur le point de devenir les amis de demain. Et des changements surgissent d'où personne ne les attendait. Le conflit en Europe a fait affluer du sang neuf jusqu'à Perdido. Désormais, les hommes vont et viennent comme des marionnettes sur la propriété des Casquets, sans se douter que, peut-être, leur vie ne tient qu'à un fil. Et on a ici une illustration avec un marécage rempli d'alligators, je crois qu'on appelle ça, vu que c'est aux États-Unis. Et là, on a un certain nombre d'images qui, pour certaines, racontent un peu l'histoire. Donc ça fait un peu des spoilers à éviter de trop regarder si vous voulez vraiment arriver complètement à nu, l'esprit vide, je sais pas comment dire. Bon, passons à la lecture des premières pages. La plage. Mary Love était morte depuis 2 ans. Dans les mois qui suivirent l'enterrement, les Casquets avaient guetté les changements qu'ils bouleverseraient immanquablement la structure de la famille. Ceux-ci furent lents et subtils. Elinor, Oscar et Frances étaient restés les mêmes. Mais Elinor, à présent que la mort avait vaincu, sa principale rivale et pire ennemie, semblait s'être détendue. Frances, désormais lycéenne, avait 16 ans, et les 3 années passées clouées au lit par les douleurs de l'arthrite paraissaient une époque lointaine et confuse, à laquelle elle ne pensait que rarement. Dans la maison voisine, Sister Askew n'était pas rentrée auprès de son mari, lequel, néanmoins, continuait consciencieusement de venir à chaque Noël, et peut-être 1 ou 2 fois dans l'intervalle. Chacune de ces visites semblait les éloigner davantage. La séparation restait cependant tacite. Sister la justifiait ainsi. Hurley est tout le temps en voyage. Comment pourrais-je le suivre? Je préfère rester ici à Perdido avec Myriam. Elle a besoin de moi. Cette dernière partie n'était pas tout à fait exacte, car à 18 ans, Myriam estimait n'avoir
besoin de personne. Elle se voyait comme la véritable héritière de sa grand-mère, plus que de la fortune, des actions et des obligations de Mary Love, divisées à part égale entre Sister et Oscar. Myriam avait hérité de sa maison et de sa haine pour Elinor, malgré les liens familiaux qui les unissaient. La jeune fille n'adressait pas la parole à sa mère quand elle la croisait dans la rue, ni ne la saluait lorsqu'elle s'apercevait par la fenêtre. À contre-cœur, elle faisait un signe de tête à son père et ne manquait jamais de dire un mot cruel à sa sœur qu'elle voyait fréquemment au lycée. Sister et sa tête de mule de nièce formaient un ménage malheureux, sans cesse sur la défensive, épaules rentrées et mâchoires crispées sous le nuage bas de leurs secrets. Sister refusait d'admettre, y compris à Myriam, qu'elle n'aimait plus son mari, dont elle était même venue à redouter les rares et courtes visites. Myriam n'osait pas afficher ouvertement son hostilité envers sa mère, de peur de se faire écraser par l'habileté de celle-ci en matière de stratégie et son expérience poussée des conflits. Dans la maison en face, James qui était devenu Casquet, était devenu un vieil homme. Cependant, il ne s'était jamais senti aussi heureux qu'en élevant son neveu, Danjo, qui avait désormais 14 ans. Le jeune garçon adorait son oncle et ne faisait absolument rien qui puisse le contrarier ou le décevoir. Tout l'inverse de son frère et de sa sœur aînée, Malcolm et Lucille, qui continuaient à donner du fil à retordre à leur mère, Queenie Strickland. Malcolm avait 20 ans et paraissait prendre la voix de son père. Il avait trouvé un petit boulot à cantonnement qu'il avait perdu au bout d'une semaine. Un autre à Pensacola lui avait duré moins que ça. Lorsqu'il était retourné auprès de sa mère à Perdido, il l'avait supplié de lui obtenir un emploi à la Syrie. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Passons maintenant à mon avis. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Alors écoutez, je l'ai plutôt bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un volume très centré sur les histoires de famille. Avec la disparition de Mary Love, on a cette opposition entre elle et Elinor qui disparaît. Donc je me demandais un petit peu comment les relations allaient changer. Et c'est vrai que, comme dit au début du livre, il y a des changements. Mais Myriam, que je pensais partir tête baissée à détester sa mère et tout le monde, etc., va finalement s'adoucir et même laisser sa sœur venir un peu plus vers elle. Sœur qui, petit à petit, va un petit peu développer dans ce tome des pouvoirs. Et on va mieux comprendre comment elle est l'héritière justement de sa mère. Mais le fait d'avoir des révélations sur ça et comprendre 2-3 petites choses va rester très léger. Et il n'y aura quasiment pas de horreur ou gore dans ce tome-là. Et donc c'était un peu plus... Comment dire? En fait, j'avais l'impression de lire un livre presque d'une autre série, quoi. Dans le sens où, voilà, on était plus sur... il se passe ci, il se passe ça entre les personnages. Tel personnage essaye de trouver un boulot, finalement ça se passe bien, finalement ça se passe pas bien. Tel personnage va à l'université. On a beaucoup de choses aussi par rapport à la Syrie. Donc l'entreprise familiale, comment le père gère ça et finalement comment elle va gagner en importance. On a aussi des choses par rapport à la guerre, mais pareil, le livre s'appelle La guerre, donc je pensais qu'on allait
finalement pas tant que ça, et ça m'a un petit peu étonnée. Après, il y a la fin aussi qui m'a un peu perturbée avec certains personnages qui font des choses inhabituelles pour l'époque. Je répète bien pour l'époque. Mais justement, je trouve que ça nous montre une famille un peu en avance avec son temps et différente des autres maintenant que la mère Marie-Love n'est plus là. Et voilà, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'était pas nul, mais c'était pas ce que j'attendais. Et je me demande bien comment la suite de l'histoire va continuer. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer pour Frances, puisque c'est quand même le personnage envers qui on a eu le plus de révélations. Et Myriam, j'ai l'impression que là, c'est, comment dire, comment on appelle, ah, il y a une expression pour ça, mais en gros, l'eau qui dort, mais qui peut vite se réveiller, mais j'arrive plus à retrouver l'expression de tête. Et je pense qu'il y a peut-être dans la suite, je sais pas, des trucs qui vont ressurgir, etc. Et ouais, je me demande un petit peu comment est-ce que ça va tourner. Et c'est vrai qu'on a pas mal de personnages qu'on suit. Et donc, est-ce qu'il va y en avoir certains qu'on verra plus que d'autres ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que l'attention qu'on avait beaucoup sur Oscar, Elinor, les filles, Marie-Love, c'est un peu dispatché vers plein de monde. Et donc, qui va prendre de l'importance ou pas, j'ai un peu du mal à savoir. Voilà, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce tome-là, comme le reste de la série. J'ai hâte de lire la suite, et c'est vraiment le genre de livre que je pense que je relirai avec plaisir une fois que j'aurai tout lu par la suite. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne avec d'autres avis de livres, d'autres vidéos sur les livres ou même d'autres vidéos qui n'ont rien à voir. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur mon compte TikTok et ma chaîne secondaire dont les liens sont ci-dessous. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine